Branchez-vous TV. When Jesus follows you everywhere. Chantons, disons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner l'agneau est souverain. Nous voulons l'élever, nous élevons nos voix pour l'adorer. Ah, l'agneau est sauverain. En disant car il est glorieux et digne de régner l'agneau est sauveur. Oui, il est souverain. Nous voulons l'élever, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, il est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, oh gloire à l'agneau, il est souverain, je donne gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Je donne gloire. Il est glorieux, gloire. Oh, gloire à l'agneau. Et Yahweh, je donne gloire, gloire, tu es glorieux, gloire à l'agneau. Ah, oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. Oh, oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras. Oh, 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 l'agneau sur le trône glorieux. Je fléchis les genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À toi la gloire, papa, à toi l'honneur,
À toi la magnificence. Sois loué, sois exalté, sois couronné de gloire et de magnificence. Parce que tu es Dieu, parce que tu es souverain, parce que tu es Dieu, parce que tu es magnifique. Dans ton amour, il n'y a point de limite. Dans ta miséricorde, il n'y a point de limite. Dans tes grâces, il n'y a point de limite. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Ce matin, à travers ce message, viens revigorer quelqu'un. Viens ressusciter un mort. Viens ressusciter la vie de quelqu'un. Viens ressusciter une vie de prière. Viens ressusciter une affaire. Viens ressusciter un ministère. Viens ressusciter une entreprise. Viens ressusciter une église. Viens ressusciter ton peuple ce matin. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Parce que toi, tu n'es pas resté au tombeau. Parce que lorsque tu as été enseveli, lorsque tu es descendu aux enfers, tu as arraché les clés de la mort. Ce matin, Seigneur, nous sommes conscients que cette clé va ouvrir des tombes. Que cette clé va ouvrir des tombes. Que cette clé va racheter des morts. Que cette clé va restaurer des gens. Que cette clé va guérir des nations. Alors, Seigneur, à la fin de ce message, nous voulons te porter toute la gloire. Nous voulons te célébrer, te dire tu es Dieu. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Parce que des témoignages viendront. Parce que des guérisons vont se manifester. Parce que des miracles vont se produire. Partout où les gens sont en train de nous écouter. Partout où ils sont en train de nous suivre, Seigneur. Je sais que tu guéris des nations. Je sais que tu guéris des femmes. Je sais que tu guéris des hommes. Je sais que tu guéris des enfants. Et je crois que des gens à l'agonie reviendront à la vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous dans ce studio. Gloire à toi, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, je viens te dire bonjour. Je viens te dire paix. Je viens te dire shalom. D'où tu es et que tu es en train de me suivre sur Christ chez vous TV, je veux te dire que le Seigneur t'a choisi ce matin. Parce la Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui, il a encore renouvelé sa bonté spécialement pour toi. Il a renouvelé spécialement pour ta famille. Il a renouvelé spécialement pour ton ministère. Et je crois que c'est toi qui es en train de m'écouter en ce moment. C'est à toi que Dieu s'adresse. Ce n'est pas moi qui m'adresse à toi, mais c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à toi à travers ma voix. C'est le Saint-Esprit qui s'adresse à toi à travers ma personne. Alors ne regarde pas la forme. Alors ne regarde pas ma face. Alors ne regarde pas ma corpulence. Mais regarde à celui qui est derrière moi. Regarde au Saint-Esprit. Regarde au Dieu qui règne. Regarde au Seigneur Jésus. Lui qui vient te donner la victoire ce matin. Et je veux te dire ce matin que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que là où tu as été enterré aujourd'hui, le Seigneur te déterre au nom de Jésus. Là où tu as été enfoui, là où on t'a caché, là où tes ossements ont été desséchés, ce matin, la vie va rentrer en toi au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons lire tout à l'heure un verset dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 1. Nous allons écouter la lecture. Genèse au chapitre 1, à partir du verset 1 à 3. Écoutons la parole de Dieu. Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Alléluia. Et quand nous allons dans le livre des Psaumes, la Bible dit que Dieu a créé les cieux et il a fait des cieux son emplacement. Mais il a donné la terre aux fils des hommes afin que les hommes puissent la dominer, afin que les hommes puissent régner sur la terre, afin que les hommes puissent se multiplier, afin qu'ils soient féconds. Et quand vous allez dans le livre de Genèse 1 au verset 26, Dieu a béni l'homme avec 5 types de bénédictions. Mais ce matin, nous ne sommes pas là pour nous attarder sur les 5 types de bénédictions que Dieu a données à l'homme. Mais ce matin, nous avons un message spécial. Le Saint-Esprit a choisi quelque chose de spécial pour toi. La Bible dit que la terre n'avait pas de forme. La terre était informe et vide. Mais vous savez, la Bible, lorsque vous allez lire cette Bible-là, et vous allez arriver à un certain niveau, toujours dans le livre de Genèse 1, vous allez vous rendre que Dieu a dit que tout ce qu'il a fait est bon. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Mais si tout ce que Dieu avait fait était bon, est-ce que la terre qui était sans forme était bonne? Non.
Pourquoi? Parce que quand Dieu a vu que la terre n'avait pas de forme, il s'est dit, ah, il y a un problème. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit informe. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée par les hommes. Et si la terre est informe, ce n'est pas possible que l'homme puisse l'habiter. Si la terre n'avait pas de forme, ce n'est pas possible que l'homme puisse habiter cette terre. Mais quelque chose va se passer. Non seulement la terre n'avait pas de forme, mais la Bible dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Vous voyez, il y avait une situation. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'il y a trois entités ou trois créatures ici. Il y avait l'abîme, il y avait la terre, il y avait quoi? Il y avait les eaux. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a choisi les eaux. Oh, l'Esprit de Dieu a choisi les eaux. L'Esprit de Dieu n'était pas encore venu sur la terre. L'Esprit de Dieu n'est pas venu sur les abîmes. L'Esprit de Dieu avait choisi les eaux. Bien que la terre n'avait pas de forme, l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir au-dessus des eaux. Mais pourquoi le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir sur la terre pour donner une forme à la terre? Ne pouvait pas venir pour restaurer la situation de la terre? Ah, parce que le Saint-Esprit attendait le moment opportun. Parce qu'il attendait le moment opportun. Alléluia. Mais la Bible dit que quelque chose s'est passé. Avant que nous ne lisions le troisième verset, ou bien avant que je ne revienne sur le troisième verset du Genèse chapitre 1 au verset 3, je voudrais que nous allions rapidement lire quelque chose dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel 37. À partir du premier verset. Ézéchiel 37, verset 1. Yeah. Lisons la parole de Dieu. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Yeah. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Amen. Le prophète était en train de dire que la main de l'Éternel fut sur lui. Lui en tant que prophète. Et je te parle du prophète Ézéchiel, l'un des grands prophètes des temps. Il dit quoi? La main de l'Éternel fut sur lui. Donc il a été ravi en esprit. Alléluia. Il a été pris de sa situation peut-être physique et il a été emporté en esprit par la main de Dieu. Et là où Dieu l'amène, ce n'est pas dans de bonnes choses. Dieu l'amène dans une situation chaotique. Dieu l'amène dans un fiasco où il n'y a plus de solution. Il dit qu'il a été emporté dans une vallée remplie d'ossements quoi? D'ossements quoi? D'ossements desséchés. Ça veut dire que c'est la mort qui régnait là où le prophète a été envoyé. La mort était en train de régner là-bas. Comme la vie, comme là où la terre n'avait pas de forme, c'était la mort qui était en train de régner. Lorsque il n'y a pas de vie quelque part, c'est parce que la mort est en train de régner. Alléluia. Tout ce qui est négatif dans la vie provient de la mort. Tout ce qui est négatif dans ta vie, toi qui es en train de m'écouter, cela provient de la mort. Et ça peut être une mort spirituelle, ça peut être une mort physique. Alléluia. Mais nous allons continuer à la lecture. Oui. Le verset 2 dit. Oui. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. Ces ossements desséchés étaient fort nombreux. Oui. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Wow. Le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Attention. Je répondis. Attends d'abord. La Bible dit que lorsque le prophète a été amené là-bas, le prophète s'est rendu compte, les premiers constats que le prophète a fait, c'est que la situation était chaotique. Tous les ossements qui étaient là-bas, d'abord ils étaient nombreux, mais il a aussi vu que ces ossements étaient complètement secs. Ça veut dire que c'est des ossements qui ont fait des millénaires. C'est des ossements qui ont fait tant d'années, qui ont fait des milliers d'années. Et quand on les voit, on sait qu'il n'y a plus de vie. La vie a quitté cet endroit depuis pendant des années, des siècles. Mais voici la question que l'Éternel va poser à son serviteur. Lui, en tant que prophète, Dieu va l'interroger. Dieu va lui poser la question-ci. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements-là pourront-ils revivre? À toi, je pose cette question, toi qui es en train de m'écouter. Ma soeur, mon frère, mon pasteur, mon ami, je ne sais pas qui est en train de m'écouter, toi qui es en train de me suivre, mais je veux juste te poser cette question.
la situation dans laquelle tu es et que tu penses que c'est fini, la situation de pleurs, la situation de lamentation dans laquelle tu es, la situation où tu penses que tout est fini, il n'y a plus de solution. Je veux juste te poser une question ce matin. Est-ce que tu crois que du nouveau peut sortir de cette situation? Est-ce que tu crois que ce travail que tu as perdu pendant un nombre d'années, est-ce que tu crois que cette promotion qui t'était destinée, mais qui a été donnée à une autre personne, et même jusqu'à 5-10 ans, tu es toujours dans la boîte, et c'était comme si maintenant les choses sont en train de se dégrader. Est-ce que tu crois que ta position là, tu peux la retrouver? Est-ce que tu crois que cet utérus-là, quel que soit le résultat des médecins, est-ce que ma soeur, tu crois que cet utérus-là peut encore porter des jumeaux, peut encore porter des triplés? Est-ce que tu crois que à cet âge-là, tu peux encore te marier? Est-ce que tu crois que la situation dans laquelle ton papa, ta maman t'ont mis, est-ce que tu crois que les malédictions qui partent dans ta famille, est-ce que tu crois que ces malédictions-là peuvent être ôtées? Est-ce que tu crois qu'un nouveau jour peut encore luire pour toi? Est-ce que tu crois que le soleil peut encore luire pour toi? Est-ce que tu crois que la lumière peut encore jaillir? Est-ce que tu crois que ta gloire peut encore paraître? Alléluia. Ce matin, c'est la question que j'ai pour toi. Alléluia. C'est la question que j'ai pour toi. La Bible dit que le Seigneur a demandé, l'Éternel a demandé à son prophète, à son serviteur. Quand on parle de serviteur, quand on parle de prophète, oh là là, c'est des gens qui ne sont pas comme n'importe quel serviteur. Un prophète, c'est un serviteur à part entière. C'est vrai, chaque serviteur est unique en son genre. Alléluia. Mais le prophète Ézéchiel, vous savez pas que la plupart des prophètes de tous les temps, c'est des gens à qui Dieu a fait beaucoup de révélations. Il leur a montré des choses. Il dit qu'il a été ravi en esprit, il a vu des choses. Waouh! Et ces choses étaient si réelles, elles étaient si vraies. Alléluia! Elles étaient si vraies. Et Dieu pose une question. Cette situation-là, c'est vrai que selon toi, elle est chaotique. C'est vrai que les gens disent, tout ce que les gens disent autour de toi, c'est qu'il n'y a plus de solution. Tout ce que les médecins ont dit, c'est qu'il n'y a plus de solution. Les experts de ce monde ont déjà dit qu'il n'y a plus de solution. Nous avons compris qu'au Togo actuellement, le carburant ou bien l'essence va monter bientôt à 825 ans. Et au jour le jour, les Togolais sont en train de pleurer. Au jour le jour, les Togolais sont en train de se plaindre. Mais chers Togolais, est-ce que vous savez que dans cette nation, Dieu peut encore apporter la solution? Est-ce que vous savez que dans ce pays, les choses peuvent renaître? Est-ce que vous savez, chers Togolais, que ce pays peut encore être le pays que nous avions célébré pendant des années? Est-ce que vous saviez que ce gouvernement, Dieu peut encore l'utiliser autrement pour changer les choses dans ce pays? Est-ce que vous savez que Dieu peut encore susciter un autre homme à la tête de ce pays pour changer les choses? Je veux te dire ce matin que Dieu est capable de le faire. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, que Dieu peut encore faire quelque chose. Amen. Dieu peut encore faire quelque chose. Amen. Dieu veut encore faire quelque chose. Amen. Dieu veut le faire. Dieu n'aime pas le fiasco. Dieu n'aime pas le chaos. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils. C'est pour cela qu'il a choisi un serviteur. C'est pour cela ce matin, il m'a mandaté vers toi. Il m'a mandaté vers toi. Alors si tu écoutes ce message, je vais juste te dire que il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espérance pour moi. Amen. Il y a encore de l'espérance pour nous au Togo. Amen. Il y a encore de l'espérance pour nous en Afrique. Amen. Quand nous disent que la guerre de Russie, la guerre d'Ukraine a fait quoi? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas Poutine, ni le président Volodymyr qui sont en train de régner sur le monde, mais c'est l'Éternel Dieu. Et il fait les choses selon son entendement. Il les fait selon sa volonté. Et la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que de cette situation, de l'eau encore peut sortir du rocher pour nous. Amen. Nous savons que de cette situation, l'Éternel peut encore renouveler des choses. Nous savons que de cette situation, le réveil peut encore paraître dans l'église. Donc, Dieu peut encore susciter un homme. Ma soeur, ce monsieur-là t'a promis le mariage pendant un nombre d'années. Tu es resté à l'attendre. Et il est rentré des États-Unis, il a fait un mariage clandestin, il est reparti et tu l'as appris. Et tu t'es dit que c'est fini pour toi. Laisse-moi te dire que Dieu peut encore changer cette situation. Amen. Mon frère, cet emploi
Tu es allé dans ce bureau, tu es allé dans cette société et tu as fait des années de stage. On t'a fait croire que c'est toi qui seras maintenant dans la liste de ceux-là qui vont recevoir un contrat définitif. Tu es toujours sur des contrats renouvelables. Mais cette fois-ci, laisse-moi te dire que Dieu veut parler encore pour toi. L'Éternel veut changer la situation. Mon Dieu veut changer la situation. Cette maladie, ce cancer, on t'a dit que quand tu as le cancer, c'est fini. Je veux te dire ce matin que le cancer n'est rien comparé au sang de Jésus. Si Jésus peut aller sur la tombe de Lazare et appeler Lazare de la mort pour que Lazare revienne à la vie, ce n'est pas le cancer qui va l'empêcher d'agir dans ta vie. Si la mort n'a pas pu empêcher Jésus de ressusciter, si la mort, si le tombeau n'a pas pu empêcher mon Seigneur, le roi des rois, le Messie, le Jésus de Nazareth qui est venu mourir pour toi et pour moi, si la mort ne l'a pas empêché de venir nous sauver, ce n'est pas cette maladie qui va t'empêcher. Laisse-moi te dire, tu te dis que c'est fini pour toi. Non, cette maladie n'aura pas le dernier mot. Cette maladie n'aura pas le dernier mot. Seul Jésus-Christ a le dernier mot sur ta vie. Nous allons continuer la lecture. Toujours dans le livre de Genèse. Et toujours dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. À partir du verset 4. Ézéchiel 37, le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Écoute bien. Dieu a dit à son serviteur de prophétiser. Mais ce que le prophète va dire, Dieu va mettre ça dans sa bouche. Et pendant que Dieu est en train de parler, le prophète va écouter cela. Vas-y. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Amen. Amen. Je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Parce qu'on continue la lecture. Le verset 6 dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. La suite. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La suite. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais vécu. Maintenant, ma soeur, attends. Lorsque Dieu était en train de parler, lorsque Dieu était en train de mettre la parole dans la bouche de son serviteur, le prophète, les os étaient en train d'écouter. Mais les os n'ont pas revécu. Les os ne sont pas revenus à la chair. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dieu était lui-même en train de parler. Mon frère, tu es malade. Ce n'est pas parce que tu as déposé la Bible au chevet de ta tête que la guérison va se manifester. Ce n'est pas parce que le serviteur de Dieu est venu que la guérison va se manifester. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu, ce n'est pas parce que tu es en train d'écouter la parole de Dieu que la manifestation va arriver. Non. Non, non et non. Non. Tu n'as pas encore parlé à la situation. Tu n'as pas encore parlé à la situation. Dieu ne s'adressait pas directement aux ossements desséchés. Dieu s'adressait à son serviteur. Dieu parlait au prophète Ézéchiel. Dieu disait au prophète Ézéchiel ce qu'il devait dire. Et le prophète Ézéchiel, pour prophétiser, il n'allait pas tourner vers Dieu, mais il allait se tourner devant, il allait faire face à ces ossements-là, pour parler directement à ces ossements. Tu n'as pas encore fait face à la situation. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, regarde ma situation. Dieu a déjà vu ta situation. C'est pourquoi il a envoyé sa parole. Il a envoyé ses paroles et les guérir. Il a envoyé sa parole et les guérir. Mais pour envoyer sa parole et te guérir, Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu ne peut pas venir sur la terre pour agir de manière illégale. C'est pourquoi toi tu es là en tant qu'ambassadeur de Dieu. Afin que ce que Dieu doit dire, qu'il te le dise et que toi tu le dises à la situation.
Aujourd'hui, un ossement desséché revivra dans ta vie. Aujourd'hui, un ossement desséché revivra dans ta vie. Aujourd'hui, un ossement desséché revivra dans ta vie. Qu'est-ce qu'un ossement desséché? Les ossements desséchés, ce sont les situations compliquées dans lesquelles nous sommes. Un ossement desséché, c'est cette mort dans laquelle tu es actuellement. Un ossement desséché, c'est ce travail que tu avais, mais qui aujourd'hui n'a plus d'effet dans ta vie. Parce que quand tu travailles, tu deviens indépendant. Tu gagnes de l'argent. Dieu te bénit. Quand tu travailles, tu deviens important. Mais tu as perdu ce travail. Cette importance-là est morte dans ta vie. Elle est devenue un ossement desséché. Un ossement desséché, c'est ce mariage-là que tu as perdu. C'est ce divorce-là qui a été prononcé dans ton foyer, madame. Ossement desséché, c'est cette maladie que tu es en train de traîner depuis des années. Ossement desséché, c'est ces pleurs-là dans ta vie tous les jours. Ossement desséché, c'est cette situation sans issue dans laquelle tu es. Parce que les os là, quand ils sont complètement desséchés, ils n'ont plus d'issue. Pour qu'ils puissent revivre, il faudrait qu'ils soient dans un corps humain. Il faudra qu'ils soient en contact avec un corps humain. Et Dieu, qui connaît mieux ses lois, il a envoyé un corps humain pour prendre contact avec ces ossements desséchés. Aujourd'hui, je suis le corps humain que Dieu envoie à ton ossement. Je suis le corps humain que Dieu envoie à ton ossement desséché. Continue la lecture. Je vais finir. Le verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. La gouzagouya, borebo shakata. Continue. Et les os s'approchèrent les uns des autres. La parole, lorsqu'elle a été envoyée aux ossements desséchés, elle a commencé par agir. Elle a commencé par rapprocher les ossements les uns des autres. Elle a commencé par rapprocher les tibias des tibias. Elle a commencé par rapprocher les crânes des os des coups. Elle a commencé par former automatiquement un squelette. Hey. Mamulagebo shakata. Mariam Dololobozi Gadoria Basakata. Maintenant que je suis en train de prophétiser sur ta vie, que cette situation sans issue, elle s'arrête maintenant. Elle s'arrête maintenant. Elle s'arrête maintenant. Que ce célibat prolongé, s'arrête maintenant. Que cette mort dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ministère s'arrête maintenant. Oh, que ces accusations, que ces persécutions dans ton ministère s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus. La mort n'a plus de force. Parce que le Seigneur Jésus est allé au séjour des morts. Il a arraché la clé. Il a arraché la clé du séjour des morts. C'est pourquoi tu ne dois plus mourir. Et même quand tu meurs, tu peux revivre. Parce que la clé qui ouvre les portes de la mort pour sortir les morts sont dans les mains de notre Seigneur Jésus. Lorsque le prophète a commencé par prophétiser, lorsqu'il a commencé par parler, lorsqu'il a commencé par sortir les paroles que l'Éternel a mises dans sa bouche, la vie qui contenait ces paroles, parce que rien ne peut se faire sans la parole, cette vie-là est entrée dans les ossements desséchés. Et les ossements ont commencé par se rapprocher. Et la vie a commencé par entrer en eux. Et la vie a commencé par entrer en eux. Apocalypse 11, verset 11. Apocalypse, le verset 11. Chapitre 11, verset 11. Apocalypse 11, oui. Verset 11. Oui. Écoutons la parole de Dieu. Yeah. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu
Hey, un esprit de vie va entrer en toi maintenant. Amen. Partout où tu y es maintenant, l'esprit de vie s'empare de toi. Amen. L'esprit de vie s'empare de toi. Amen. L'esprit de vie s'empare de toi. Amen. Je prophétise maintenant sur ta vie. Amen. Je prophétise sur ce commerce. Amen. Je prophétise sur cette entreprise. Amen. Je prophétise sur ce marché. Amen. Je prophétise sur ces contrats. Je Amen. prophétise sur ces utérus. Amen. Je prophétise maintenant sur cette famille. Amen. Qu'au nom puissant de Jésus, que partout où vous avez été enterrés, je viens par la puissance du Seigneur Jésus vous déterrer maintenant de cet endroit. Je vous déterre maintenant. Amen. Je vous déterre maintenant. Amen. Je vous déterre maintenant. Amen. La mort qui a été insufflée en vous aujourd'hui, elle perd sa force. J'insuffle sur vous maintenant une vie nouvelle. 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 Maintenant que je suis en train de parler, une dame est en train de mettre sa main sur son bas-ventre. Pose ta main sur ton bas-ventre en ce moment. Je déclare maintenant que ce bas-ventre qui n'a jamais conçu, à partir de maintenant, que la vie entre en elle, que la vie entre en elle, que la vie entre en elle. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois ton bébé, reçois tes jumeaux, reçois tes triplés, reçois maintenant au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, en qualité de serviteur de Dieu, en qualité d'ambassadeur de Christ, en qualité d'un prophète de l'Éternel, je déclare sur sa vie, sur ta vie qu'au nom de Jésus, ces moments que tu es en train de traverser, elle s'arrête maintenant. Amen. Elle s'arrête maintenant. Amen. Elle s'arrête maintenant. Amen. Toute terre desséchée sur laquelle tu as été placé, tout désert dans lequel on t'a placé, toute vallée d'ossements desséchée dans laquelle tu as été implanté, je viens te retirer maintenant de cette vallée maintenant. Je te sors de cette vallée maintenant. Et j'ordonne maintenant que la pluie des cieux descende maintenant. Que la rosée de l'Éternel arrose maintenant cette vallée maintenant. Qu'elle arrose cette vallée maintenant. Qu'elle arrose cette vallée maintenant. Et que l'esprit de vie entre en toi. Que l'esprit de vie entre en toi. La Bible a dit dans le livre de Genèse 1 verset 3. Il dit, lorsque la terre était informe et vide, l'esprit de Dieu était en train de mouvoir au-dessus des eaux. Vous êtes nombreux à être dans des églises où le Saint-Esprit se manifeste, où le Saint-Esprit agit. Vous êtes nombreux dans des églises aujourd'hui où les pasteurs jeunes prient pour vous, mais la situation ne change pas, simplement parce que vous ne vous connectez pas en fait à la puissance de l'Esprit. Vous croyez que les choses viennent par magie. Non, ma soeur, mon frère, les choses ne viennent pas par magie. Il faut se connecter. Il faut se connecter. Dieu, dans son amour, dans sa préscience, a connecté l'Esprit à la terre. Et le résultat est venu. Il a connecté l'esprit à la terre et le résultat est venu. La présence du Saint-Esprit ne veut pas signifier, ne veut pas te dire automatiquement que le miracle se produit. Mais quand la présence du Saint-Esprit est là et que tu te connectes et que tu déclares, ce que tu déclares prend vie. Amen. Ce que tu déclares prend chair. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit que la lumière soit et automatiquement la lumière fut. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il ramène à la vie, il ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Je ne sais pas ce qui t'a été volé, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce qui t'a été pris de gré ou de force. Mais laisse-moi te dire, parce que tu es en train de déclarer, parce que je te vois déclarer le retour de cette chose, tu le ressens maintenant. Amen. 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 Partout ton mari t'a quitté, partout il a été logé par une femme étrangère, en ce moment même, j'ordonne que partout il est maintenant, qu'il revienne à la maison, qu'il revienne à la maison, qu'il revienne à la maison. Au nom de Jésus. Je prie, je déclare et j'ordonne maintenant que cette promotion qui est tienne, qui a été retenue au deuxième ciel par l'esprit méchant, qui a été retenue au deuxième ciel par le roi de Perse, qui a été retenue au deuxième ciel par le roi du Togo, en ce moment, le contrat qui doit te venir et qui a été retenu par le roi du Togo, par le roi d'Afrique. Oh Père, je déclare maintenant que des cieux maintenant, un ange puissant maintenant soit précipité et pour retirer maintenant, pour retirer maintenant, pour retirer ta Au bénédiction. nom de Jésus. Je te concède tes terrains. Je te concède tes terrains. Amen. Je te concède tes terrains. Amen. Tout terrain qui a été volé, qui a été retiré de gré ou de force de quelqu'un maintenant, ce matin maintenant, tu vas recevoir avant la fin de ce message un appel. Tu vas recevoir un appel où ils te diront, rencontrons-nous pour que nous puissions clôturer cette affaire. Et tu vas recevoir un appel où ils te diront, écoute monsieur, ton histoire là, viens qu'on en finisse. C'est eux qui vont t'appeler parce que toi tu as déclaré. Alors l'esprit est entré en action. Oh Éternel Dieu de gloire,
Je vois ta main puissante sur la vie d'une femme maintenant. Je prie maintenant. En ce moment, tu es en train de m'écouter. Et dans ton sein gauche, tu sens comme si il y a un amas. Tu sens comme si il y a un amas. Et selon tes soupçons, c'est effectivement un début de cancer. Mais laisse-moi te dire qu'en ce moment, ce cancer maintenant, je l'annule au nom de Jésus. J'envoie maintenant le sang de Jésus. Il commence à faire des jets. Tu vas ressentir comme si il y a un battement au niveau de ce sein maintenant, de ce sein gauche maintenant. Tu vas sentir ce battement. Tu sens le battement. Tu sens le battement. Le sang de Jésus est en train de jaillir maintenant dans ce sang. Il est en train de jaillir dans ce sein. Il est en train de jaillir dans ce sein. Reçois maintenant ta guérison. Je ramène à la vie tout bas ventre maintenant. Tout utérus qui ne peut porter d'enfant. Partout il y a ligature de trompe. Je déclare qu'au nom de Jésus, le Dieu qui peut donner naissance à des enfants qui n'ont jamais, dont les mamans n'ont jamais couché avec les pères là. Ce Dieu là, il continue par faire des miracles. Il n'a pas changé. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. J'efface ton nom des femmes stériles maintenant. Et j'inscris ton nom dans le livre des femmes enceintes maintenant. J'écris ton nom dans le livre des mamans. J'écris ton nom dans le livre des femmes, des femmes bénies de Dieu. J'écris ton nom dans le livre des hommes bénis de Dieu. J'écris ton nom dans le livre des hommes forts. J'écris ton nom dans le livre des vaillants héros. Rien ne peut te retenir. Parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Parce que la parole est déclarée. Quand la parole sort et que le Saint-Esprit est en action, il y a toujours quelque chose qui naît. Ce matin, laisse-moi te dire qu'il y a un nouveau changement dans ta vie. Une résurrection commence dans ta vie. Une résurrection commence dans ton foyer. Une résurrection commence dans ton entreprise. Cette entreprise, ces contrats pour lesquels tu as postulé pendant des années et qui depuis un certain nombre de temps, tu as comme l'impression qu'on ne te regarde même plus. À partir de maintenant, j'ordonne pendant 6 mois, tu vas voir la main de l'Éternel commencer par agir. Pendant 6 mois, des contrats reviendront vers toi maintenant pour compenser tout ce que tu as perdu. Je vois des contrats venir maintenant pour compenser tout ce que tu as perdu. L'Éternel dit, oh, ils ont avalé ce qu'ils ne devaient pas avaler, mais ils vont le vomir. Tout serpent qui a retenu captif tes biens, qui a retenu captif ton héritage, toute force maintenant qui empêche ton étoile de briller, en ce moment maintenant, qui reçoivent maintenant la visitation du feu dévorant, qui reçoivent la visitation du feu dévorant, qui reçoivent la visitation du feu dévorant, qui reçoivent la visitation du feu dévorant. Je te bénis partout où tu es. Je te bénis partout où tu es. Où que tu sois assis, où que tu sois debout, où que tu sois courbé, où que tu sois couché, je déclare au nom de Jésus que la bénédiction vient reposer sur toi. La Bible dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Il n'a pas dit que nous poursuivrons le bonheur et la grâce. Il a dit le bonheur et la grâce nous accompagneront. Tout bonheur et toute grâce maintenant, qui ont été retenus captifs pour ne pas t'accompagner, je les délivre maintenant, je les libère maintenant, je les déchaîne maintenant, où qu'ils ont été retenus captifs maintenant, toute prison qui les retient maintenant, je saute les barricades de cette prison maintenant, je remets maintenant les fondations de cette prison maintenant, et qu'elle commence maintenant par te rechercher, qu'elle commence par te localiser, partout tes bienfaiteurs t'ont oublié, partout ils t'ont oublié. Oh Yamale Gebro Zayegedege Ligabo Zigabro Shakayakata. Qu'il cherche ton numéro de téléphone maintenant. Qu'il te connecte maintenant. Et qu'il t'appelle maintenant. Que les contrats que tu as attendus pendant des années, ils viennent vers toi. Je les vois venir 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 vers toi. Au nom puissant de Jésus. Voici, laisse-moi te dire. Je finis avec Ésaïe 60, verset 1. La Bible dit quoi? Lève-toi et brille, car ta gloire paraît. Mon frère, ma soeur, celui qui est mort ne brille plus. Mais toi, sur toi, la gloire de l'Éternel va commencer par briller. Ça veut dire que l'obscurité couvre toute la terre. Mais toi, sur toi, toi qui écoutes cette parole, toi sur qui la prophétie a été libérée, toi que le Seigneur a localisé ce matin, reçois maintenant cette visitation. Reçois cette visitation. Reçois cette visitation. Reçois cette visitation. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Partout tu as été paralysé. Partout tu n'as plus de force. Tout ce que ta main ne trouvait plus de force à faire. À partir de maintenant, je déclare et je décrète maintenant. Reçois maintenant la vie maintenant de Dieu. Reçois la vie de Dieu maintenant. Reçois la vie de Dieu maintenant. Et commence maintenant par produire. Commence par produire. Tes mains, toutefois qu'elles touchent quelque chose, cette chose meurt en même temps. L'esprit de mort qui a retenu tes mains maintenant te libère. À présent, l'esprit de vie entre en toi. L'esprit de vie entre en toi. L'esprit de vie
entre en toi. Dans ton environnement, l'Esprit de Dieu prend le contrôle maintenant. Dans ton foyer, il prend le contrôle maintenant. Dans ta famille, il prend le contrôle maintenant. Dans le marché, il prend le contrôle. Oh Yamazoke Yakata. Une femme qui est en train de m'écouter en ce moment. Tu es venu voir, on a déféqué à ton lieu de commerce. Mais je prie maintenant de ces mauvaises choses, cette malédiction en fait qui a été déposée. Mais je déclare maintenant que cette malédiction-là soit transformée en bien. Selon Genèse 50, verset 20, ils ont prévu me faire du mal. Mais l'Éternel a changé en ma faveur. Que la grâce de Joseph te localise. Amen. Que la grâce de Joseph te localise. Amen. Que la faveur divine te localise. Amen. Que la faveur divine te localise. Amen. Reçois maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, toi et moi, nous allons prier. Si tu es en train de m'écouter sur cette chaîne et que tu n'as pas reçu Christ, mais tu veux faire partie des élus de Dieu, tu veux que les bénédictions, les promesses de Dieu se manifestent dans ta vie, lève tes mains et dis avec moi: Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce jour. Je te remercie pour ton serviteur et pour le message que tu m'as donné. Je crois maintenant que c'est toi qui m'as choisi et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin qu'il vienne me libérer du royaume des ténèbres. Alors ce matin, partout où mon nom a été écrit dans le livre de la mort, efface-le par ton sang et réécris mon nom dans le livre de vie. À partir de ce moment, je te choisis comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Tiens-moi par la main et fais-moi marcher en esprit afin que ma vie te glorifie maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, tu viens d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu vient de te prendre et de te mettre dans son royaume. Tu fais partie maintenant des élus de Dieu. Tu fais partie des enfants de Dieu. Mais je vais prier avec toi pour clôturer cette prière. Dieu éternel tout-puissant, Père trois fois saint, je veux te dire merci pour ce message que tu as donné à quelqu'un. Je te dis merci pour les miracles, les guérisons qui ont commencé par activer maintenant, qui a été activé maintenant dans la vie de qui que ce soit. Je te dis merci maintenant pour cette soeur qui a été libérée maintenant de son cancer au sein gauche. Je te dis merci maintenant pour cette femme maintenant qui a mis sa main au bas de votre Père éternel. Je te dis merci maintenant pour cet homme maintenant qui attendait ses contrats. Maintenant, à l'heure où je parle maintenant, je veux te louer, t'adorer. Je veux te louer, t'adorer parce que tu as commencé de grandes choses. Et je sais qu'à chaque fois, Seigneur, où cette vidéo sera partagée, à chaque fois où cette vidéo sera lue par qui que ce soit, le miracle va continuer par opérer. Je charge maintenant, Seigneur Papa, et ta parole maintenant de puissance maintenant. Et j'ordonne maintenant, à travers l'onction qui repose sur ma vie, et que la double onction de mon Père et de mon grand-père maintenant, je déclare maintenant que Seigneur, tu commences par parler un nouveau langage dans la vie de quelqu'un. Qu'une nouvelle langue commence par sortir de la bouche de quelqu'un. Qu'une langue de joie, que des chants de joie commencent par sortir de la bouche de quelqu'un. Ce ne seront plus des chants de pleurs, ce ne seront plus des pleurs de lamentation, mais ce seront des chants de gloire, ce seront des pleurs de joie. Et le monde te verra, et le monde glorifiera Dieu pour la gloire de ton nom. Père, merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, je veux te louer, je veux te dire merci. Amen. Alors, ce matin, voici là où nous sommes arrivés, chers frères et sœurs. Vous avez besoin de nous. Vous allez voir le lien sous la vidéo que vous êtes en train de vivre. Aimez cette vidéo, partagez-la et c'est comme ça que vous êtes en train de répandre la bonne nouvelle. Si cette vidéo vous a fait du bien, partagez-la à vos amis, partagez-la à vos frères, partagez-la à vos soeurs. Vous n'êtes pas en train de travailler pour Christian TV, mais vous êtes en train de travailler pour le roi des rois, pour l'Éternel qui vous a choisi, pour l'Éternel qui vous a libéré et bénissez son Seigneur. Si vous voulez nous soutenir, si vous voulez nous aider, contactez-nous et nous vous dirons comment vous pourrez nous aider. Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie, Dieu vous guide, soyez bénis. Bye Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.